Tu dois surtout pas acheter de PC gamer si tu as ce problème. Je te dirai un petit peu plus tard dans la vidéo qu'est-ce que c'est comme problème. Donc regarde bien jusqu'au bout. Partie numéro 1, il faut que tu économises de l'argent. Bon, je vais te le dire un petit peu plus tard. Et là, je pense que tu vas péter un câble de la manière suivante. Putain, Seb, on en a marre d'attendre. Mais une fois que je t'aurai cité tous les éléments, tu comprendras naturellement pourquoi il faut que tu économises de l'argent. Donc pour commencer, comment que tu économises de l'argent? Dans un premier temps, il faut que tu évites d'acheter des PC pré-build. C'est un PC, tu vas au magasin, tu le récupères, il est déjà prêt, et c'est plug and play. Tu mets le courant, tu mets tes écrans, tu mets tes périphériques, ça marche. Effectivement, tu le kiffes, il est beau, il est incroyable, tu peux le mettre dans le lit, tu peux lui faire des câlins, et... sans commentaire, mais c'est qu'il y a quand même quelques problèmes avec ce genre d'ordinateur. Pour commencer, il coûte super cher. Dis-toi, juste pour avoir une 3070, 16 Go de RAM et un pauvre i7, ça va te revenir pour plus de 2500 €. Est-ce que tu t'en rends compte combien c'est d'argent? Tout ça juste pour avoir un petit PC comme ça, pour les mêmes machines, bon j'aurais payé que 1200 €. Une réduction de plus de 50%. Est-ce que tu t'en rends compte ou pas? Tu vas découvrir comment faire. Ensuite, il y a encore d'autres problèmes avec ce genre d'ordinateur. Il se peut qu'il y en a certains qui soient construits de travers. Ensuite, il y a moyen de mieux faire comme tu as vu. Maintenant, on passe à la technique numéro 1 pour économiser de l'argent. Tu peux faire construire ton PC sur Top Achat. Chez eux, tu peux faire construire un PC à un meilleur prix que si tu l'achètes tout neuf, directement construit. Tu as un meilleur rapport qualité-prix et ils sont très professionnels. Ton PC, il est très bien construit de A à Z. Et justement, c'est ça le problème. Et là, effectivement, tu te poses des questions. Je vais t'expliquer. Commencer le montage, il coûte assez cher. C'est absolument normal, il doit faire des sous. Ils doivent aussi payer le mec qui l'a monté. Mais le pire du pire, c'est Windows. Windows, il coûte 150 putain d'euros. C'est le prix, c'est normal. Bon, après, tu sais pertinemment que tous tes youtubeurs tech favoris, ils t'ont proposé d'acheter des clés Windows pour 20 €. Oh les gars, si vous savez, là, je vais faire un petit drama, 2-3 petits coups de couteau comme ça. Eux, ils achètent des clés Windows à 90 centimes, ils te les revendent à 20 $ ou à 15 €. Où est-ce que tu trouves des clés à 1 €? Tu tapes clés Windows sur internet et tu prends les premières arrivées sur Rakuten. C'est ce que j'ai fait pour cette machine et j'ai pas de problème en bas. Tout est légal. Grâce à ma technique, tu vas économiser 15 € sur ta clé Windows, donc je pense que ça mérite un abonnement et un like. Et encore, c'est pas fini. J'ai encore plus d'informations incroyables pour toi. Et puis voici la stratégie ultime, c'est de construire son propre ordinateur. Il se peut que tu as 18 millions d'excuses pour ne pas construire ton ordinateur. Oh, c'est compliqué. Oh, je vais casser quelque chose. Ah, j'ai pas le temps. Ah, ceci, ah, cela. À part tes 20 000 balles par mois, effectivement, tu t'en bats les couilles. Je vais te donner toute une liste pour t'expliquer en quoi c'est incroyable. 1. C'est super fun. C'est l'expérience la plus fun que tu peux faire dans l'hardware. Il y a rien de plus fun, c'est comme assembler des Lego. Tu vas apprendre des choses. Il se peut que tu sois un petit peu stressé lors du build de ton ordinateur. Il va strictement rien se passer, à part si tu prends ton ordinateur, tu mets 2-3 petits coups de batte dessus, t'arrives avec un gros Rasengan et que tu le détruis, et puis encore, tu remets un coup de batte. Là, effectivement, je suis d'accord, il va t'arriver un truc. À part ça, il va rien t'arriver, le PC va très bien fonctionner. Il faut juste que tu suives un tuto. Et je pense pour ce montage incroyable, ça mérite un gros pouce bleu et un abonnement. Oui, j'adore forcer. Mais ensuite, tu peux acheter tous tes composants, soit sur Top Achat car t'es sûr de la compatibilité, et aussi tu peux acheter tes composants sur Amazon. Il n'y a pas de problème. Si tu te renseignes un minimum, tout va bien se passer. Partie numéro 2. Bon ventilateur, achètera-toi. Car il y a ventilateur et il y a ventilateur. Avoir des mauvais ventilateurs dans son ordinateur, c'est affreux. Tu penses que c'est optionnel, mais non, si je te le dis, c'est que ça a vraiment une importance. Avoir des mauvais ventilateurs, ça peut signifier un mauvais airflow. Ça, je vais te l'expliquer dans quelques temps. Ensuite, ils sont moches, ils peuvent se casser assez vite, ils peuvent tomber en panne. Par exemple, quand j'ai acheté mon water cooling à 45 € de chez Cooler Master, pour une raison X ou Y, mes ventilateurs, ils sont déjà morts. Mon PC, ça fait 8 mois que je l'ai, le ventilateur, il est déjà mort. En 8 mois. En fait, pour t'expliquer, quand tu commences à tourner le ventilateur, il y a un espèce de bruit métallique à l'intérieur. Donc, n'hésite surtout pas à mettre de l'argent quand tu achètes des composants informatiques, sinon tu te retrouves avec ce genre de problème. Let's go! Et aussi, tu as ce genre de problème. J'ai dans mon PC 6 ventilateurs bas de gamme. 4 de mon boîtier, 2 de mon water cooling. Voici le bruit quand je fais rien dessus. Et voici le bruit quand je fais un benchmark. Ouh! Qu'est-ce que c'est bruyant ce bordel? Certes, mon microphone était dans le boîtier, mais même à l'extérieur, ça fait un bruit horrible. Pour commencer, tu vas te faire matraquer soit par ta femme, soit par ta mère parce que ton PC fait beaucoup trop de bruit. Car au passage, petit truc, votre ordinateur, quand vous le posez par terre, ça s'entend au rez-de-chaussée. Quand vous avez des mauvais ventilateurs ou un mauvais water cooling, ça résonne dans votre sol. C'est-à-dire que moi, si je suis en bas, je l'entends. Les gens dans l'appel Discord, ils vont vous dégager de l'appel tellement que ton PC fait du bruit. Est-ce que tu te rappelles de la PS4 à l'époque, à quel point c'était un enfer niveau ventilation? Donc il faut que tu achètes des bons ventilateurs comme Corsair ou comme Noctua. Alors effectivement, je suis d'accord, c'est moche à mourir.
Là, c'est un petit peu mieux. Par contre, ils coûtent un pot du cul. Mais ils sont super silencieux et super efficaces. Partie numéro 3. L'esthétique. Effectivement, on va parler esthétique, mais on n'est pas des femmes, on va pas commencer à s'amuser à maquiller l'ordinateur. Et pourtant, c'est super important. Déjà, pour commencer, pour pouvoir faire le mec. Comment tu veux faire le mec avec cet ordinateur-là? Tu ne peux pas. Et ensuite, un truc un petit peu plus sérieux et beaucoup plus important, c'est qu'il faut que tu puisses le revendre. Oui, car effectivement, tu peux être le genre de mec à te dire: ouais, non, je revendrai jamais mon ordinateur. il se peut que ce soit le cas, il se peut que ce ne soit pas le cas. Disons d'ici 2 ans, il se peut que tu te sois lassé des jeux vidéo, soit que tu aies une obligation financière, ou que même tu t'es rendu compte que ton ordinateur, il te sert strictement à rien. Parce que pourquoi avoir un ordinateur gaming à 2000 € si tu fais du Word? Oui, il y a des gens comme ça, ouais. Donc, comment qu'on fait un PC esthétique? Et voici l'émission #beauté. C'est pas la bonne émission, ça. Pour commencer, il faut mettre des putains de LED dans ton ordinateur. Alors, minute Jean-Kevin LED. Je parle de LED, pas de ça. Ça, c'est pas LED, ça, c'est un arc-en-ciel. Si t'as des composants LED, ça peut donner un excellent effet, comme ça, par exemple. C'est incroyable, c'est magnifique. Et c'est un très bon argument de vente, comme par exemple, comment qu'on trouve une fille attractive selon sa beauté. Si elle est belle, on va être attiré. C'est la même chose quand tu achètes une voiture. Tu as ce modèle-là, et tu as ce modèle-là. Et là, comme tu peux voir, il y a une différence, et malgré qu'il y a une petite différence de prix, tu iras sur cet ordinateur-là. Il y a quand même des règles, il ne faut pas abuser. Il faut pas mettre la moitié de son budget dans des composants LED. T'as des gens, ils font des montages PC avec un i5, une 3050, ils mettent 500 € dans l'esthétique. Bravo! T'as un PC qui vaut 600 € sur le marché, dans lequel t'as mis plus de 1200 €. Bravo, chef! Faut pas mettre plus de 10% du prix initial sur un composant pour qu'il soit esthétique. Par exemple, si tu as une carte graphique classique et que pour environ 30 ou 40 € de plus, tu peux avoir une version avec des LED, fonce dessus. Pour la RAM, si tu vois que tu as des barrettes de RAM qui coûtent 80 €, tu les as sans LED, alors que pour 100 € tu les as avec des LED, va acheter des composants avec des LED. C'est beaucoup plus beau et tu pourras les revendre beaucoup plus facilement et à un meilleur prix aussi. Et puis du coup, la partie numéro 4, je vais enfin t'expliquer pourquoi tu dois économiser de l'argent. Let's go. Et donc depuis tout à l'heure, tu es comme ça. Putain, bordel de merde. Seb, dis-nous. Oui, parce que du coup, je m'appelle Seb. Enchanté. Parce qu'il faut garder de l'argent pour le reste. Alors, je sais que ça paraît extrêmement basique, mais il y a beaucoup de gens, y compris moi, je ne l'ai pas respecté. Donc, je parle d'expérience. Du moins, derrière, j'avais une grosse stratégie. Et ça, je te l'expliquerai juste après. Comme par exemple, j'ai un pote, il a acheté un ordinateur. Nickel, il a mis 1500 € de temps. Il était nickel, mais il jouait sur un écran comme ça, avec un clavier approximatif. Quand je dis approximatif, c'est que c'est même pas un clavier en fait, c'est ça. Il l'a volé au CDI. Et une souris action. Bravo le setup gaming, incroyable. Bref, du coup, plus sérieusement, faut garder au moins un quart ou un tiers du budget pour tes composants. Parce qu'un bon écran, ça coûte 150 €. Du moins après, je vais te montrer un truc, tu seras surpris. Car une bonne souris, ça coûte 30-40 €. Comme par exemple la Razer Defader, #pigeon. Le micro-casque, le clavier, il y en a aussi pour 100 €. Du moins si tu veux en avoir des bons. Et y compris un détail que tout le monde oublie d'acheter, la connexion à internet. Alors je parle pas de la box, je parle de la manière dont comment tu te connectes. Soit tu as ta box qui est littéralement ici, donc c'est pas trop un problème. Soit tu achètes un CPL, mais après c'est que ça coûte assez cher ce genre de détails. Donc soit tu peux faire passer un câble Ethernet à travers toute ta maison ou tout ton appart. Voici la meilleure stratégie, parce qu'il se peut que tu n'aies pas l'argent tout directement et que tu dois attendre un mois de plus, histoire d'avoir ta paye ou d'avoir les sous de Noël de papy mamie. Vaut mieux que tu partes sur la base suivante. D'abord, tu achètes la carte mère, processeur, RAM, alimentation et boîtier. Si tu prends un processeur Intel avec puce graphique, ça marche pas très bien. Tu pourras jouer à Roblox ou à CSGO dès que tu peux. Bam, carte graphique et ensuite bam l'écran. Encore une fois, en début de vidéo, je t'ai énervé, j'ai joué le Dark Sasuke. J'avais un bon gros problème avec la ventilation de mon ordinateur, car je n'ai pas respecté la règle des 12 cm. Donc ici, je te l'explique. Et en quoi c'est un bon gros problème.